Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du tirage des élixirs pour la pleine lune du 19 avril 2019. Alors, la question est, y a-t-il des élixirs précieux, genre idéaux, pour accompagner cette pleine lune pendant les 15 jours qui la suivent? Alors, le tirage, je viens de le faire. Donc, c'est le numéro 12 pour la première semaine. Le numéro 12, joie, rédemption, courage. 2 gouttes le matin en dispersion dans l'aura, donc directement autour de soi. Et le numéro 24 le soir, renouveau, régénération, quiétude. 2 gouttes chaque soir pendant cette semaine. Pour la deuxième semaine du 27 au 3 mai 2019, ce sera le numéro 10, vérité, protection, lumière, clarification. 2 gouttes chaque matin. 2 gouttes en dispersion dans l'aura. Et le numéro 3 pour le soir, calme, paix, centrage, pareil, 2 gouttes en dispersion dans l'aura. Ça nous parle de quoi ces élixirs? Ça nous parle en fait de, pour le premier tirage, joie, rédemption et renouveau, c'est une période où ce qui devait être transformé est en cours de transformation. Dans ce terme joie, rédemption, courage, il y a aussi l'idée, c'est plutôt l'idée de résilience d'ailleurs, c'est-à-dire comment faire des choses qui ont traversé notre vie, plutôt que d'en faire des boulets ou de les traîner comme des boulets, d'en faire une espèce de marchepied pour pouvoir les dépasser, les transformer et les transformer en quelque chose de meilleur. Le mot ne me vient pas, mais c'est l'idée générale. Installer la joie à l'intérieur de soi, c'est aussi... c'est en même temps, ces deux lunes, enfin la dernière pleine lune et celle-ci, sont les deux avec un message de renouveau, de renaissance. Donc c'est bien porté par les énergies du printemps. C'est aussi le courage, dans le sens du courage d'agir avec le cœur, c'est-à-dire on voit bien, enfin moi je vois autour de moi beaucoup de personnes qui m'en parlent et qui me disent je ne peux plus agir comme j'agissais avant. Chaque fois que je m'apprête à faire un acte ou une action qui est réfléchie ou mentale, il arrive parfois que le cœur dise autre chose. Et donc, c'est aussi l'idée qu'il y a de plus en plus de place pour agir de cette façon-là. C'est-à-dire se laisser porter par ce qui vient et faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire parce que justement, on était habitué à fonctionner avec une réflexion mentale. Et là, c'est comme si cette réflexion mentale, elle était squeezée. Ça n'existe pratiquement plus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai que c'est une période de changement qui demande une adaptation. Parce que l'abandon à faire selon la voie du cœur, il y a quand même un petit moment d'adaptation pour déjà se dire qu'on n'est pas devenu fou, et puis pour se dire que oui, c'est possible d'agir comme ça, de ne plus être non plus dans la réaction. Donc le numéro 24, il va apporter ce renouveau, c'est comme si on mettait de l'oxygène en fait dans une bouteille, vous voyez, une bouteille pétillante. Tiens, le champagne, c'est quand même pas mal comme image. Le champagne avec des petites bulles de partout qui rendent tout plus léger. Je suis pas en train de faire comment dit-on, la publicité pour le champagne, mais c'est la seule image qui m'est venue, ou de la limonade si vous préférez. Enfin, quelque chose de pétillant, de léger, et qui laisse loin derrière le côté il faut faire, je dois, c'est comme ça qu'on fait. Non, je ne peux pas faire ça, le savoir-vivre me l'interdit, je n'ai pas été éduquée de cette façon-là. On dirait que tous ces anciens verrous, verrous dans le sens qui conditionnaient le fonctionnement des êtres humains,
on dirait que ces verrous ont sauté en fait. Donc c'est comme si maintenant on avait le choix de continuer à agir comme avant ou de se dire qu'il y a d'autres voies possibles et que c'est plus facile et plus léger. Ça c'est pour la première semaine, donc c'est 2 gouttes le matin du numéro 12 en dispersion dans l'aura et 2 gouttes le soir du numéro 24 en dispersion dans l'aura. Ou, pour ceux et celles qui ont l'habitude, la règle générale c'est en dispersion dans l'aura, mais après si vous sentez que ça appelle à un endroit précis, ça peut être le chakra du cœur ou le deuxième chakra ou le coronal, à ce moment-là n'hésitez pas, faites selon votre ressenti. C'est aussi à ça que nous entraînent les élixirs, à se laisser guider par son propre ressenti. Donc pour la deuxième semaine, du 27 au 3 mai, c'est le numéro 10, vérité, protection, lumière, clarification. 2 gouttes le matin en dispersion dans l'aura. Et le numéro 3, calme, paix, centrage. 2 gouttes le soir en dispersion dans l'aura. Alors le numéro 10, il parle de clarification. Justement, après tout ce passage de changement, de nouvelles façons d'être, il y a une clarification qui va se faire toute seule en fait. C'est juste prendre conscience que cet élixir-là, il va permettre ça sans qu'il y ait d'effort ou de volonté. La volonté, s'il y a un endroit où il y a une volonté, c'est de se dire je vais mettre 2 gouttes d'élixir le matin et le soir pendant la semaine. Après, le travail se fait seul parce que l'élixir, il va aller aider à débloquer des circulations d'énergie ou à en rétablir certaines ou à en rectifier certaines si le besoin se fait sentir. Et comme on est tous différents, ça va être singulier pour chaque personne. Donc il n'y a pas de... Je ne peux pas dire ça va se passer de cette façon-là ou de telle autre. Chaque personne étant différente, ça va aller agir où ça doit agir pour le mieux-être de la personne. Et ça va aller clarifier. Alors il y a des personnes, ça va être plus une clarification au niveau du mental. Il y en a d'autres où ensemble, ça va être une clarification qui va se faire en même temps au niveau émotionnel. Ce qu'il faut savoir aussi avec les élixirs, c'est qu'ils agissent selon la profondeur. Par exemple, sur le corps physique, qui est le premier corps accessible, ça va être dans les 10 premières minutes. Par exemple, le premier élixir, la joie, rédemption, courage, qui est sorti, il sert aussi pour les personnes qui ont des maux d'estomac ou des brûlures d'estomac. Donc ça, dans les 10 premières minutes, au niveau du corps physique, il va y avoir un changement. C'est-à-dire la personne n'a plus mal à l'estomac, elle n'a plus ses brûlures. Après, au niveau du corps émotionnel, ça va mettre un peu plus de temps. Au niveau du corps mental, pareil. Au niveau du corps général, enfin spirituel, l'ensemble de tous les corps, là, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Alors, chaque dispersion dans l'aura renouvelle le processus pendant 48 heures. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à tenir un cahier d'élixir, parce qu'il y a des choses dont on ne se rend pas compte tout de suite. Et c'est intéressant de voir justement le cheminement, comment ils agissent. Nous, mentalement, intellectuellement, on peut se dire oui, effectivement, je me suis rendu compte qu'au niveau mental ou qu'au niveau émotionnel, il y avait eu un changement, que je ne me comportais plus de cette façon, par exemple. Mais le fait de tenir ce journal au jour le jour, ou à chaque peut-être une demi-heure après avoir pris l'élixir, il va y avoir un fil conducteur qui va vous aider à percevoir d'une autre façon qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Voilà pour les deuxièmes élixirs. Donc la vérité, protection, lumière, clarification. De la clarification, évidemment, il va y avoir des choses plus simples et plus lumineuses qui vont émerger. Et le numéro 3, qui est calme, paix, centrage, c'est aussi un élixir qui permet de se retrouver dans son individualité, dans son espace sacré, de prendre conscience de son espace sacré plutôt,
j'ai des personnes qui me disent qu'elles sont des éponges, par exemple, qu'elles absorbent les énergies qui circulent, même si elles correspondent pas, si elles leur correspondent pas, par exemple. En fait, cet élixir-là, il permet ça. Il permet de pas redéfinir parce qu'il est déjà défini, mais peut-être qu'en conscience, il y a cet espace sacré qui est marqué, qui est défini et qui fait que ce qui ne vous correspond pas ne pourra plus passer puisque vous avez la conscience de cet espace sacré en vous. Vous savez, c'est aussi quand ça aide aussi dans les moments, les gens qui vous approchent de très très près tout de suite, qui pénètrent dans votre zone d'intimité, là, les 2-3 premiers centimètres, alors que si vous ne les connaissez pas, ben, vous n'avez vraiment pas du tout envie qu'ils soient aussi proches que ça. Et il y a des personnes qui sont spécialistes de ça, d'aller se nourrir de l'énergie qui est chez d'autres personnes. Donc par rapport à ça, plutôt que de s'armer contre, en fait il suffit juste de redéfinir son espace sacré et le simple fait de l'avoir en conscience va faire que ça ne se produira plus. Voilà pour le tirage des élixirs qui est un peu fait, comme vous le voyez, au milieu des bois, du haut doux. Donc on a la chance d'entendre encore les oiseaux. Et donc pour accompagner ce tirage des élixirs aujourd'hui, en fait le jeu, enfin l'oracle avec lequel je termine ce tirage, aujourd'hui celui qui est venu c'est celui-là, l'arbre en moi, sagesse de la terre et des Premières Nations. Alors je vais tirer le conseil ou le message pour accompagner ces 15 jours. Ah ben c'est parfait, c'est vraiment parfait. En fait, ce message, il nous dit « Je suis unique. Dans la nature, il y a plein de repères, nous sommes tous différents, chaque arbre apporte quelque chose. » Donc je vais vous lire la petite phrase qui va avec. « Sois fier de qui tu es, ne te compare pas car tu es unique, partage ce qu'il y a de meilleur en toi. » Tous les arbres ont quelque chose à nous apporter. Dans la nature, il y a plein de points de repère. Les arbres sont tous différents, comme les humains. Quand on voit un arbre, on se demande « Qu'est-ce qu'il vient faire dans la vie ?» L'épinette, c'est une pharmacie. Il n'y avait pas de brosse à dents avant, on prenait le chewing-gum de l'arbre. De la sève d'épinette, on nous obligeait à en manger pour ne pas avoir de bactéries. Les aînés avaient de belles dents comparativement à aujourd'hui. Donc tout comme chaque arbre sur la terre, tu as des dons et qualités uniques à partager. Chaque être humain porte en lui une mission d'âme. Te comparer est inutile et nuit à ton évolution, à ton bien-être. Sois fier et reconnais ton unicité. Tu as des trésors à partager. Retourne à l'intérieur de toi afin de retrouver qui tu es et ce que tu souhaites profondément réaliser, ta vision. La voie de ton cœur est celle à suivre. Certaines ressources peuvent t'aider à voir clair en toi. Sois heureux d'être la merveilleuse personne que tu es. Retrouver ton essence et réaliser ta mission de vie personnelle est le but de cette aventure sur Terre pour enrichir le monde. Voilà le message qui accompagne le tirage des élixirs de cette semaine et qui me paraît tout à fait cohérent avec le reste. Soyons conscients d'être uniques et singuliers et apportons chacun notre petite note différente et essentielle à la symphonie du monde. Voilà pour ce tirage de pleine lune. Donc je vous quitte. Je vous souhaite de la beauté, de la joie et la paix jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et je serai ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vais inscrire sous la vidéo les petits liens pour que vous ayez les informations. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook Élixir Précieux Genre. Je serai ravie de pouvoir partager avec vous un petit peu plus loin que juste par une vidéo. Belle quinzaine à vous!